Bon, aujourd'hui, c'est tuto, je change le liquide de fourche et j'en profite pour changer les joints spi. Donc, on va commencer par enlever le carénage. Alors, on va commencer par une petite clé Allen numéro 4. Cruciforme Philips numéro 2. Alors, une petite baguette aimantée, ça vaut pas cher, c'est toujours pratique. Hop. Ensuite, il va falloir déverrouiller les petits clips. Donc vous prenez une petite clé Allen numéro 3, ça ira bien. Et vous appuyez au centre des clips jusqu'à ce que ça fasse un petit clic. Vous avez un clip ici, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième. Bon, ensuite, toujours avec une clé Allen numéro 4, vous avez encore quelques vis à enlever. Donc il y en a une, deux, trois, quatre, 5. Alors à un moment donné, il faut désolidariser cette partie du carénage de celle-ci et il faut bien faire attention. En fait, cette partie du carénage a un petit pic en plastique qui est piqué dans un petit orifice et il faut séparer les deux. Alors, je ne sais pas si ça va être visible là. Donc il faut appuyer sur cette partie-là pendant qu'on tire sur cette partie-là pour que ça se désolidarise. Donc avec une main, je ne vais pas réussir, mais vous, avec deux mains, vous y arriverez, quoi. Ensuite, tout doucement, et là, faut pas s'énerver, il faut y aller tout doucement. Moi, je l'ai fait un peu avant avec mes deux mains, parce que filmer, etc. Vous désolidarisez le tout, et ça finit par venir. Alors, une fois que ça c'est fait, faites attention, parce que il reste une vis là qui tient ce carénage. Donc voilà, faut l'enlever. Voilà, puis après avoir enlevé donc cette dernière vis là qui était fixée dans le carénage ici, l'intégralité ça vient relativement bien et vous avez enlevé en fait la cartérisation. Donc maintenant avec une douille numéro 8, je vais enlever les câbles du compteur. Voilà, maintenant que c'est fait, que c'est plus bloqué derrière ces deux petites pattes, j'ai remis les vis pour pas les perdre. Mais bon, voilà, le câble de compteur est séparé. Alors toujours du côté gauche de la moto, je vais enlever en fait la fixation de la durite de frein. Et là c'est pareil, c'est une douille numéro 8 que j'utilise. Alors attention parce que de l'autre côté en fait il y a cette pièce là, donc pas la perdre quand elle tombe. Voilà. Je vais les refixer histoire de pas les perdre. Toujours à gauche avec un Allen numéro 5. Je commence à desserrer la vis du garde-boue. Donc il y a pas mal de choses que je vais desserrer à l'avance parce que par la suite il va falloir que je soulève l'avant de la moto avec le cric de ma voiture que je vais mettre sous le bas moteur et la moto elle sera sur la béquille centrale et sur le cric et ce sera pas hyper stable. Donc si je peux dévisser un maximum de choses avant de surélever la roue avant de la moto avec le cric, ça m'arrange. Donc douille de 14, on va desserrer l'étrier. Hop, on trouve un endroit pour l'accrocher.
Et puis on met les vis, comme ça on ne les perd pas. Bon, maintenant avec une douille de 8, on va desserrer la vis qui tient le câble du capteur ABS en fait. Voilà, et puis une fois que c'est fait, on le remet pour pas perdre tout. Toujours avec une douille de 8. Là, on va desserrer en fait la durite, ce qui maintient la durite de frein. Donc là, on est toujours sur le côté droit de la moto. Bon, pareil, hein, vous perdez pas ça, c'est ce qui était derrière. Hop. Et puis on le remet comme ça. On est sûr de ne pas le perdre. Donc là, avec une douille de 14, on va desserrer l'étrier de frein. Alors maintenant qu'on a enlevé l'étrier de frein, surtout on ne freine pas du frein avant, parce que sinon si vous freinez du frein avant, vous allez vous retrouver avec vos étriers qui vont se rapprocher et ce sera plus difficile à remettre, il faudra les écarter à nouveau après, donc voilà, on évite de freiner après. Alors toujours côté droit de la moto avec un Allen numéro 4, je vais commencer en fait à desserrer légèrement le garde-boue. Je préfère le faire à l'avance parce que comme je vous dis, après j'ai pas envie de trop de faire bouger la moto quand elle sera sur le cric et sur la béquille centrale. Alors là, avec une douille de 12 mm, je vais commencer à desserrer en fait la bride de l'axe de roue avant. Donc là, je suis sur le côté droit de la moto. Donc on va l'enlever entièrement parce qu'on aura besoin tout à l'heure d'avoir accès à ce qu'on appelle le tube plongeur. En dessous, il y a une vis. Et donc pour avoir accès à cette vis, on est obligé d'enlever intégralement cette vis là. Donc là, comme ça, on pourra tout à l'heure desserrer en fait le tube plongeur qui est à l'intérieur de la fourche. Alors là, je vais profiter que la moto, elle a encore la roue au sol, qu'elle n'est pas en équilibre précaire sur le cric de voiture que je vais mettre tout à l'heure sous le bas moteur, pour commencer en fait à desserrer l'axe de roue avant. Et là, il faut une clé Allen assez balèze, une clé Allen de 12 mm en fait. C'est quoi ce délire? Bon, alors je peux vous dire, c'est super dur à desserrer. Mon bras de levier, il n'est pas très important. Voilà, on voit la taille. Donc si vous avez un bras de levier plus important ou un tube pour rallonger le bras de levier, ça vous aidera. Alors malheureusement, en fait, pour pouvoir dévisser dévisser cet écrou-là et cet écrou-là, le guidon il me gêne. Donc il va falloir que je desserre un petit peu les pontets qui tiennent le guidon pour éventuellement enlever le guidon ou en tout cas le bouger suffisamment pour avoir accès à ces deux écrous-là. Et donc j'ai mis un petit repère en fait au scotch, voilà, au scotch repositionnable, de manière à ce que je sache que je recentre bien le guidon quand je resserrerai le tout, quoi.
Alors avant de desserrer les pontets qu'il faudra desserrer tout à l'heure, bon, non seulement il y a ce petit repère là pour savoir où est positionné le guidon latéralement, mais également quand vous allez desserrer votre pontet, le guidon il peut basculer d'avant en arrière aussi. Donc pour mémoriser l'angle, vous faites un petit trait ici là. Voilà, vous faites un petit trait en face, comme ça vous le remettrez de la même manière. Donc pour desserrer les pontets, vous prenez un petit tournevis électricien, ça ira bien, et puis vous enlevez les petits caches là qui sont au-dessus. Alors c'est toujours un peu délicat, on n'a pas envie de les abîmer, mais bon voilà, on finit par y arriver. Et vous faites pareil pour celui-là et puis pour les deux autres qui sont de l'autre côté, quoi. Donc maintenant avec une clé Allen de 6 mm, on va desserrer les pontets en fait pour avoir accès au bouchon de tête de fourche. Donc on y va. Voilà, c'est pour ça qu'il fallait noter la position angulaire tout à l'heure avec le petit trait, parce que sinon après ça part dans tous les sens, quoi. Bon, pour dévisser les bouchons supérieurs de tube de fourche, il faut en fait du 24. Donc douille de 24. Donc je vais juste les desserrer un petit peu, je vais pas les dévisser totalement. C'est juste pour... Purée, c'est super dur, hein. Oh putain, mon pote. Je suis assez étonné parce que c'était pas évident à desserrer, alors que d'après la revue technique, c'est serré à 23 Nm. Et en plus, ce qui est un petit peu ennuyeux, c'est que la partie écrou, en fait, elle est pas très haute, elle est pas très épaisse. Donc, faut vraiment avoir un bon outil, quoi. Pensez à bien noter de quelle hauteur dépasse votre tube de fourche, du thé de fourche, parce qu'il faudra le remettre de la même manière. Moi je sais que voilà, ça affleure, il y a le bouchon qui est juste à ras, donc je le remettrai exactement comme ça, quoi. Maintenant je vais desserrer légèrement les vis du thé de fourche supérieur. Donc il y en a une ici, il y en a une de l'autre côté là-bas. Et en fait ça se fait avec voilà, une douille de 10. Donc là, je peux seulement me permettre de desserrer les vis du thé de fourche supérieur. Je ne peux pas me permettre de desserrer les vis du thé de fourche inférieur, sinon les tubes ils vont remonter, puisque la moto est toujours en appui sur la roue avant. Mais bon, je préfère déjà desserrer tout ce que je peux desserrer avant que la moto soit sur le cric. Pour les vis du thé de fourche inférieur, bon là je serai obligé de le faire quand la moto sera sur le cric. Bon voilà, j'ai fait comme j'ai pu. J'ai mis une sorte de mousse assez dure là pour... je me suis dit que c'était peut-être mieux. Et maintenant j'ai la roue avant qui touche plus le sol, donc on va pouvoir continuer. Donc on avait commencé à la desserrer, donc du coup on va pouvoir continuer d'enlever la roue avant sans trop remuer la moto.
J'aurais peut-être dû en fait monter un peu plus la moto parce que je suis pas sûr que la roue passe sous le garde-boue là. Voilà. Donc évidemment elle va pas passer. Attention au capteur GPS, hein, faut pas l'abîmer. Donc, et de l'autre côté, hop, attention. Et évidemment, ça va pas passer, donc je vais soulever un peu la bécane en faisant super gaffe. Voilà. Toujours avec la laine numéro 4, on finit de desserrer le garde-boue qu'on avait pré-desserré. Enfin, on desserre le côté gauche uniquement. Donc maintenant, avec une douille de 10, on va desserrer en fait les vis du T de fourche inférieur. En haut, c'est déjà desserré, donc normalement, une fois que ça se sera desserré, le tube de fourche il va descendre. Parce que là je peux pas enlever le garde-boue en fait. Le garde-boue on peut l'enlever que lorsqu'on a en fait enlevé un des deux tubes de fourche. Sinon c'est la misère. Bon, maintenant qu'on a enlevé le premier tube de fourche, retour sur le côté gauche de la moto et toujours avec notre clé Allen numéro 4. Hein. On finit d'enlever le garde-boue. Voilà, et maintenant ça s'enlève facile. Donc maintenant, même opération pour le deuxième tube de fourche. J'ai plus que le T de fourche inférieur à desserrer, le haut est déjà desserré et en fait il va venir tout seul, quoi. Toujours avec notre douille de 10, là on desserre. Je suis étonné parce que c'est pas hyper serré, c'est facile à desserrer. Hop, la moto n'est pas encore tombée, donc c'est parfait. Bon bah voilà où on en est. Donc bon bah c'est un peu... Et voilà. Voilà ce qu'il faut défaire pour pouvoir avoir accès à ces fameux tubes de fourche. Alors maintenant, on va dévisser très légèrement la vis du tube plongeur. Très légèrement, parce que si on la dévisse totalement, il va y avoir de l'huile de fourche qui va couler, ça va fuir tout de suite, c'est pas ce que je veux. Mais on le fait maintenant, avant de déboucher, d'enlever les bouchons. Pourquoi? Parce que s'il n'y a plus les ressorts, si le ressort n'est plus comprimé à l'intérieur du tube de fourche, lorsque je voudrais dévisser la vis du tube plongeur, la vis elle va pas partir, c'est tout le tube plongeur qui va tourner. Donc on veut éviter ça, donc on desserre très légèrement juste ce qu'il faut pour que ce soit desserré mais que ça ne fuit pas. Et c'est seulement après qu'on enlèvera les bouchons, quoi. Alors moi j'utilise toujours des embouts comme ça, j'utilise pas trop de clés Allen comme ça, parce que ça pour dévisser ça fait le boulot, mais après quand vous souhaitez revisser vous pouvez pas serrer au couple avec ça.
Donc bon, j'avais acheté des clés Allen comme ça, mais finalement ça sert pas à grand chose. Maintenant j'opte que pour des embouts en fait, qui pourront se mettre après sur ma clé dynamométrique pour que je puisse resserrer au couple requis par le constructeur. Hop, donc pas trop, juste desserrer ce qu'il faut. Voilà, là c'est fait. Bon, regardez pas mes pompes, mon suite, etc. Là, c'est les fringues de bricolage, hein. Donc, quand on fait du bricolage, faut perdre un petit peu sa dignité. Maintenant, c'est un grand moment. On va dévisser les bouchons. Donc là, les ressorts, ils sont comprimés. Donc, en fait, leur ressort est comprimé. Donc, il pousse le bouchon vers le haut. Donc, quand je vais le dévisser, le bouchon, il va avoir envie de monter. Donc, on va voir ce que ça dit. Donc, vaut mieux appuyer pendant qu'on dévisse. Voilà. Donc maintenant, il va surtout falloir qu'on enlève tout en notant l'ordre dans lequel on enlève. Et puis c'est ce qu'on va faire. Bon, ça c'est le bouchon. Après, il y a une entretoise. Il y a une rondelle qui n'a pas trop l'air d'avoir de sens. Si, peut-être le côté bombé en fait. Il y a un petit côté bombé vers le haut. Le ressort. Alors le ressort. Alors le ressort, il a un sens. Donc les spirales rapprochées vers le bas. Et ensuite, il faut pomper. Vider l'huile et franchement, quand je vois la couleur de l'huile, je me dis que j'ai bien fait de faire la vidange. Enfin la vidange, voilà. De changer l'huile de fourche. Donc maintenant, on va finir de dévisser la vis du plongeur de fourche. Hop. Maintenant qu'on a enlevé, on va retourner. Il va y avoir... Voilà, là il y a le plongeur. C'est à visser là-dedans en fait. C'est à visser là-dedans. Voilà, ce qui me met en colère, c'est que je faisais faire l'entretien de ma moto pendant 40 000 km chez Suzuki, concessionnaire Suzuki. Au bout d'un certain temps, j'ai changé de concessionnaire Suzuki parce que j'avais des doutes sur la qualité de leurs interventions et leurs conseils, etc. Je suis allé voir un autre concessionnaire Suzuki. Bref, les deux, en 8 ans et 40 000 km, il n'y en a aucun qui m'a dit il faudrait peut-être penser à changer l'huile de fourche, il faudrait peut-être penser à changer le liquide de frein, etc. Là, quand je vois la tête de mon huile, franchement, alors qu'en fait, quand je leur portais la moto, à chaque fois, je leur disais, mais voilà, vous prenez le manuel propriétaire, je vous l'amène tous les 6000 km, comme c'est indiqué, vous faites ce qui doit être fait, vous le faites correctement, etc. Moi, j'y connaissais rien, je faisais confiance. Au bout d'un moment, j'ai fini par avoir des doutes, et là, je me suis intéressé à la question, et maintenant, c'est terminé, quoi. Je fais tout moi-même. La revue technique ou le manuel d'atelier, c'est indispensable. Et ensuite, avec des tutos, alors vous trouvez des trucs sur internet, il y a du bon, il y a du mauvais. À vous d'avoir votre esprit critique et d'essayer de vous dire, bon bah là, ce que je vois, ça me paraît bien, ça, là, ce que je vois, c'est franchement, j'ai des doutes. Donc voilà.
Et en plus, j'ai plus besoin de porter ma moto, avoir quelqu'un qui me ramène chez moi, revenir une autre fois et solliciter à nouveau quelqu'un pour m'amener chez le concessionnaire, pour ensuite revenir. Au moins, je sais dans quel état c'est. En plus, c'est intéressant. Et puis, vous connaissez l'état de, voilà, vous connaissez l'état de votre moto. Enfin bref. Alors évidemment, il y a forcément des bons concessionnaires, il y a forcément des bons mécanos. Mais franchement, moi, je suis pas tombé dessus, quoi. Et je vais pas aller faire 50 km pour trouver un bon mécano. Et puis en plus, comment vous faites pour savoir où est-ce qu'il y a un bon mécano? Donc moi, je savais pas. Donc j'ai décidé de tout faire moi-même. Donc maintenant, vous prenez un petit tournevis électricien et puis tout doucement, sans abîmer le joint, enfin le cache poussière, vous le, bah vous le, vous l'enlevez. Donc voilà, faut être vigilant, faut faire attention, en y allant progressivement, ça se fait bien. Voilà, parce que moi j'ai décidé en fait de changer les joints SPI, ma fourche ne suit pas. Mais j'ai décidé de changer uniquement les joints SPI juste par précaution, comme ils sont, voilà, ils ont l'âge de leurs artères, on va dire. Je garde les caches poussières et je garde toutes les bagues coulissantes qu'il y a à l'intérieur. Bon, je vais voir dans quel état elles sont, mais si elles sont en bon état. Alors maintenant, on va enlever la bague d'arrêt du joint SPI. Donc vous prenez un petit tournevis électricien. Ou alors, moi j'ai ça là, un petit pic qui va bien. Alors vous faites attention de ne pas abîmer de pas rayer votre tube de fourche. Donc voilà, hop. Voilà, et ça s'enlève. Hein. Vous essayez de regarder dans quel sens c'était mis. Est-ce qu'il y a un sens? Est-ce qu'il n'y a pas de sens? Franchement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de sens. C'est relativement plat. Donc on va dire qu'il n'y a pas de sens. Alors maintenant, il va falloir séparer le tube du fourreau. Et ça, c'est l'opération que j'ai pas trop envie de faire. Parce qu'en fait, il faut tirer sèchement pour que le tube sorte du fourreau. Facile. Facile. Alors ça, c'est le joint SPI. Ça, c'est l'arrêtoir de joint SPI. Ça, c'est la bague de guidage. Le tube coulisse. Donc en fait, à l'intérieur de cette bague, doit y avoir une surface téflonnée ou quelque chose qui permet que ça coulisse bien. Donc c'est surtout l'intérieur, il faut regarder si l'intérieur est en bon état. Ces trois parties sont fixes sur le fourreau. Cette partie-là, par contre, elle est fixée sur le tube, hein, elle ne peut pas bouger. Et sa partie extérieure coulisse à l'intérieur du fourreau. Donc l'extérieur ici, je ne sais pas si c'est la bonne teinte. J'imagine que ça doit être un peu téflonné, ça doit être pareil, une matière ultra non abrasive, ultra lisse, ultra glissante, pour que ça raye pas l'intérieur du fourreau, quoi. Alors ensuite, vous faites attention, puisqu'en dessous, là, il y a une petite pièce. Voilà, cette petite pièce, elle était ni plus ni moins que posée. Voilà, elle s'enlève. Donc voilà, pas oublier de la remettre quand il faudra la remettre. En fait, là, je viens d'ouvrir le second tube de fourche. Et là, l'huile, ça n'a rien à voir. Elle est rose, elle est relativement claire. Je l'ai versée là, à l'intérieur. On voit bien qu'au centre, c'est rose. Autour, c'est l'huile de l'autre tube de fourche qui est bien noire.
Bon, c'est pas parce que l'huile a une bonne couleur qu'elle est nécessairement bonne, hein. J'imagine que depuis le temps, elle a dû quand même perdre ses caractéristiques mécaniques. Donc de toute manière, il fallait la changer, hein, il n'y a aucun doute. Donc la vaisselle est faite, j'ai tout nettoyé et j'ai identifié en fait tous les éléments qui étaient dans le tube de gauche, tous les éléments qui étaient dans le tube de droit. Et je vais remettre ces éléments dans le tube dans lequel ils étaient initialement. Je sais pas si ça a une importance, mais bon, je me dis que ça peut pas être plus mal. Joint spi tout neuf. Bouchon, bien nettoyé le pas de vis. Globalement, voilà, bien tout nettoyé. Pour la bague de guidage, donc ça c'est la bague de guidage de l'autre tube. Je l'ai enlevé, vous vérifiez qu'à l'intérieur, la surface elle est nickel, donc là en l'occurrence c'est le cas. Pour la bague coulissante, vous vérifiez que la surface en fait elle est impeccable, donc là en l'occurrence ça a l'air bon, donc c'est nickel. Tube de fourche, donc là il y a des marques, mais c'est normal, c'est là où était le T de fourche inférieur. Bon, regardez si c'est pas abîmé en fait sur le reste du tube. Si c'est abîmé, j'ai lu qu'on pouvait utiliser de la paille de fer 000 ultra fine pour essayer d'enlever des petits impacts de gravillon ou des choses comme ça. Alors moi je conserve les cache-poussières, ils ont l'air en bon état, je leur ai mis un petit coup de spray silicone. Le silicone ça permet de préserver le caoutchouc, donc je pense que c'est une bonne chose. Voilà, j'ai vu que sur le tube plongeur il y avait une sorte de petit joint aussi là, donc j'ai regardé si c'était en bon état, ça a l'air d'être en bon état. Vous jetez un œil aussi à l'intérieur de votre fourreau, vous regardez s'il n'y a pas de rayures, en l'occurrence tout a l'air d'être nickel. Ensuite, on a un petit peu d'huile de fourche. Voilà. Ensuite, on met l'arrêtoir de joint spi, le côté bombé vers le bas, comme c'était initialement. Ensuite, on met le tube plongeur. On peut mettre un petit peu d'huile autour ici, ça peut pas faire de mal. Ensuite, on met le petit cylindre. Ensuite, on prend le fourreau. Ensuite, temporairement, on va remettre la vis. Alors la vis, il y a un petit joint, hein. Oui, j'ai oublié de dire, vous vérifiez la longueur du ressort pour savoir s'il est toujours dans les tolérances. Il doit faire 444. Donc même j'ai mesuré, il fait 444, c'est parfait. Bon, il y a quand même une tolérance, hein, mais il ne faut pas que ce soit en dessous de 435 mm de long. Alors là, il va falloir taper en fait sur l'arrêtoir de joint spi pour que ça pousse la bague de guidage, parce que la bague de guidage, elle rentre en force dans son logement dans le fourreau. Le diamètre, il est vraiment hyper ajusté et donc il va falloir taper pour que la bague de guidage rentre bien dans son logement. Je suis allé chez Leroy Merlin, je leur fais pas de la pub, hein, mais j'ai trouvé ça chez eux. J'ai trouvé un tube PVC qui fait 50 mm de diamètre extérieur sur 43,2 mm de diamètre intérieur et je pense que ça va bien marcher. Je l'ai coupé
Je l'ai coupé suffisamment long pour que quand je tape au-dessus, ça vienne pas, voilà, ça s'enfonce pas et que je me retrouve pas à taper sur le haut du tube de fourche. Donc là, on a entendu, ça fait un bruit différent. Donc à mon avis, je suis arrivé au fond. Je vais vérifier. La bague coulissante, elle affleure bien avec l'épaulement qui est au-dessus. Donc bon, je sais pas si on le voit, mais faites-moi confiance. Donc il suffit juste de vérifier, quoi. Maintenant, on va mettre le joint spi. Alors le joint spi, il y a des petits points. Les petits points, c'est positionné vers le haut, en fait. Donc, alors, moi, je vais mettre un petit peu de graisse silicone. Normalement, il faut mettre de l'huile de fourche. Mais comme j'ai cru comprendre que c'était pénible à rentrer à l'intérieur du fourreau, je vais mettre un petit peu de graisse silicone autour. Et puis, bah, on verra ce que ça dit, quoi. Puis à l'intérieur, je vais mettre de l'huile de fourche. Donc pour pas abîmer mon joint spi, voilà, je vais faire comme ça. Donc je mets dans le bon sens. Alors le joint spi, c'est pareil, il va falloir taper pour qu'il rentre dans son logement. Et là, j'ai utilisé le même genre, le même tube en fait. Le tube, il est vendu, je sais pas, par 1,40 m ou 1,30 m, un truc comme ça. Donc j'en ai découpé deux bouts. Et j'ai élargi un petit peu le diamètre du tube en mettant du scotch autour. Et puis j'ai coupé ce qui dépassait. Et on va taper. Alors j'ai trouvé ça aussi. Et c'est pile poil le diamètre. Donc je vais le poser par-dessus. Et puis je vais taper jusqu'à ce que le joint spi il soit en place. Vous savez qu'il est en face quand vous voyez en fait la petite fente dans laquelle va se loger en fait la bague d'arrêt de joint spi. La bague d'arrêt de joint spi, c'est ça en fait. Donc ensuite on remet la bague d'arrêt de joint spi. On va remettre le ressort, hein, les spirales resserrées vers le bas. Donc après le ressort, on met la petite rondelle là, côté bombé vers le haut. Et ensuite on met l'entretoise. Et ensuite on va remettre le bouchon. On va bien serrer de manière à ce que le ressort il soit comprimé. Et une fois qu'il sera comprimé, on pourra revisser en fait au couple la vis qui est en bas. Parce que s'il n'y a pas de pression avec le ressort, au lieu que ce soit la vis qui se visse dans le tube plongeur, c'est tout le tube plongeur qui va tourner, quoi. Ça va pas se visser, quoi. Alors ça, c'est la partie que j'ai pas trop envie de faire parce qu'il faut pas abîmer les pas de vis et il faut essayer de... faut réussir en fait à comprimer le ressort et en même temps visser. Donc c'est pas évident, quoi. Bon, j'ai réussi à le remettre là, mais c'est pas évident, hein. Franchement, enfin, faut avoir le coup de main, je pense. Donc pas besoin de le serrer à bloc, hein. C'est juste pour comprimer le ressort. On défait la vis qu'on avait temporairement légèrement vissée. Voilà. Attention, il y a une rondelle. Et on met un petit peu de frein filet
sur la vis. Hop. Et ensuite, on serre à 20 Nm. À présent, on va à nouveau enlever le bouchon. Toujours en appuyant bien. Voilà. Donc maintenant, je vais remettre le cache-poussière. Donc enfin, on va pouvoir mettre l'huile. On va pouvoir mettre l'huile de fourche. Donc vous prenez un gobelet. Si vous n'avez pas un gobelet gradué, en fait, ce que vous faites, c'est que comme il faut mettre 524 ml d'huile, vous mettez de l'eau parce que l'huile, elle n'a peut-être pas la masse volumique de l'eau. Donc vous mettez 524 grammes d'eau, vous faites une marque. Donc vous avez certainement une balance comme ça. Vous faites une marque et puis on y va, quoi. Une fois que vous avez mis votre huile dans votre tube de fourche, vous pompez pour chasser tout l'air. Alors une fois que vous avez bien pompé pour chasser l'air, vous appuyez sur, vous comprimez en fait votre tube de fourche, votre fourche, et vous devez en fait avoir 143 mm avant d'avoir le début de l'huile. Donc moi je vais prendre un pied à coulisse, là j'ai mesuré 143 mm. Je vais plonger mon pied à coulisse, je vais le ressortir, je vais regarder, je vois en fait que le bas du pied à coulisse, là il n'y a pas d'huile, ça veut dire que je dois être un tout petit peu en dessous du niveau, donc je vais rajouter de l'huile, je vais réitérer l'opération jusqu'à être pile poil au bon niveau d'huile. Maintenant que votre niveau d'huile est correct, c'est seulement maintenant que vous ajoutez en fait le ressort, spire resserré vers le bas. Ensuite la rondelle, côté bombé vers le haut. Pour finir l'entretoise. Et maintenant il va falloir refermer le tube avec le bouchon en mettant un petit peu d'huile de fourche sur le joint du bouchon. Bon maintenant on y va. Hein. Donc ça c'est l'opération que j'aime pas trop parce que c'est pas évident. Faut pas abîmer le pas de vis du bouchon. Il faut appuyer fort en même temps qu'on tire le tube. Donc voilà, le tube est bouché. Ouais, je le serre comme je peux, mais je pense que je le resserrerai au couple quand il sera remis sur la bécane, bien maintenu par les têtes de fourche. Et parce que là, si j'essaye de le resserrer, à mon avis, au couple, je vais pas réussir.
À présent, on va remettre le tube côté droit. Sans trop faire bouger la moto. Et on veille bien à remettre le tube de fourche exactement à la même hauteur qu'il était quand on l'a enlevé. Alors je l'ai resserré assez fort, mais je la serrerai au couple tout à l'heure quand la moto elle sera plus sur le cric. Parce que là j'ai un petit peu peur de faire bouger la moto et qu'elle tombe du cric, quoi. À présent on remet le garde-boue côté gauche sans trop serrer. Juste ce qu'il faut. Donc pour l'instant on ne serre pas trop. À présent on va remettre le tube on refixe sans serrer trop fort le côté gauche du garde-boue en laissant un petit peu de jeu, quoi. Bon, maintenant c'est l'étape où on doit remettre la roue avant. J'ai graissé un petit peu l'axe. Eh merde, ça va pas être facile. Vous mettez une petite cale en bois sous la roue pour que la roue se mette à peu près à la bonne hauteur. Ce qui n'est pas évident. Putain mon pote, c'est une galère. C'est une grosse galère à faire tout seul. Surtout quand on sait que la moto est en équilibre sur le cric. Putain, comment je vais faire? Si j'y arrive, je suis trop fort. Peut-être qu'en descendant un tout petit peu la moto, ça va se mettre en face. Ah, c'est mission impossible, tout seul. Putain, pourquoi il est pas en face, cet enfoiré? Alors, rebaisser un peu. Hop. Ah, là, je tiens peut-être quelque chose là. Bon, je crois que j'ai réussi à y arriver. Mais c'est vraiment pas facile. Bon, ça y est, j'ai réussi à mettre l'axe. Je suis en train de le visser. Faut jouer avec le cric en fait. Faut utiliser le cric pour vraiment se mettre à la bonne hauteur et se retrouver bien en face de l'axe. Ce qui n'est pas évident, c'est qu'il faut positionner aussi le capteur de vitesse et le capteur ABS qui est de l'autre côté et avoir la roue qui a la bonne hauteur. Enfin, seul, c'est pas hyper évident, mais c'est faisable. Faut prendre son temps en fait. Enfin, on va pouvoir redescendre la moto. On va resserrer au couple à 23 Nm. Donc voilà, je suis à 23. On va vite le faire parce que là, la moto, elle est en appui. Donc sur la roue avant, pour l'instant, j'ai que le T de fourche supérieur que j'ai serré à la main. Mais maintenant, je vais pouvoir forcer, comme elle est plus sur le cric, et aller jusqu'à 23 Nm. Voilà, c'est bon. Ensuite, vous faites la même chose pour l'autre côté. Pour les bouchons, c'est aussi 23 Nm, donc on y va. Au couple.
Donc maintenant on va refixer les pontets. Donc je vais approcher les vis déjà. Et puis après on les resserrera à 23 Nm également. Donc on veille bien le repositionner comme c'était. On a notre repère de l'autre côté avec le scotch. À présent, on va remettre les étriers, vous les écartez avant pour que ça passe mieux. Donc pour l'instant, on les resserre pas trop fort. Là, on va remettre ça. Il faut repositionner ça derrière, en fait, le garde-boue. À mon avis, c'est plus simple, en fait, de commencer à revisser cette partie-là avant, quand il n'y a pas la roue avant, parce que là, ça va pas être évident de repositionner la pièce. Bon, pareil pour celui-là, qu'on doit reglisser derrière. À mon avis, c'est mieux d'essayer de le mettre avant qu'il y ait la roue avant, parce que là, c'est pas facile à mettre en place. Maintenant, gentiment, on va resserrer l'axe. À présent, on va serrer à 65 Nm l'axe de roue. Alors si j'ai pas resserré trop fort cette vis là, les vis des étriers, si j'ai pas revissé trop fort, j'ai pas encore remis la bride, que j'ai pas revissé ça trop fort, que j'ai pas encore revissé le T de fourche inférieur, c'est parce qu'il va falloir bien aligner la fourche. Donc on va en fait profiter que tout est un petit peu libre pour pomper. Vous pompez en appuyant une dizaine de fois sur le réservoir pour que tout se réaligne un petit peu naturellement. Après, vous descendez doucement de la moto. Alors voilà, j'ai fait un petit schéma de manière à expliquer le plus clairement possible comment faire l'alignement de sa fourche au moment où on met la roue avant. Et on va aussi voir la nécessité en fait de refaire l'alignement. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est que on a l'axe de roue qui est ici, qui va se fixer en fait fortement dans ce fourreau en poussant contre ce fourreau le capteur ABS, pour ceux qui ont un capteur ABS, la roue et le capteur de vitesse, et ça grâce au petit épaulement ici qu'on voit, enfin à l'épaulement qu'on voit, l'épaulement de l'axe de roue avant. Donc une fois l'axe resserré dans ce fourreau, dans le fourreau côté pas de vis, le fourreau côté pas de vis et l'axe de roue sont parfaitement solidaires l'un à l'autre. C'est-à-dire que le fourreau, là, il ne peut pas bouger latéralement sur l'axe. En revanche, à ce stade du montage, c'est-à-dire tant que la bride qui est ici, la bride d'axe de roue n'est pas serrée, ce fourreau, il est libre latéralement en fait sur l'axe de roue. C'est-à-dire que
la flexibilité en fait du tube de fourche, etc., fait que ce tube de fourche et ce fourreau peuvent bouger latéralement, légèrement, hein, mais peuvent bouger latéralement sur l'axe de roue. Et ce qu'on veut, avant de serrer la bride en fait, qui est ici, la bride d'axe de roue, c'est que ce fourreau et ce tube de fourche soient parfaitement alignés, qu'ils trouvent en fait leur position naturelle. Bref, on veut que ce fourreau, il trouve voilà, latéralement sa position naturelle sur l'axe de roue. Alors, pour ce faire, on va mettre les mains sur le réservoir de la moto, on va appuyer fort sur le réservoir en fait pour faire pomper, pour faire travailler la suspension, mais tout en veillant à ce qu'il n'y ait aucun élément qui vienne exercer une contrainte latérale en fait sur ce fourreau, sur le fourreau de ce tube de fourche, on va dire. C'est pour ça qu'à ce stage en fait du montage et pendant en fait qu'on est en train d'appuyer sur le réservoir pour faire travailler et faire pomper en fait la fourche, on n'a toujours pas resserré en fait les vis de fixation d'étrier de frein, on n'a toujours pas resserré les vis de fixation du garde-boue, des durites de fixation des durites de frein. C'est pour qu'il y ait voilà, aucune contrainte qui s'exerce latéralement en fait sur ce tube de fourche. C'est seulement après avoir exercé en fait ces actions de pompage sur la suspension qu'ont permis en fait à ce tube de fourche de trouver sa position latérale naturelle, qu'on resserre la bride qui est ici pour parfaitement solidariser latéralement le fourreau et l'axe de roue. Et là, on a à présent en fait une roue qui est remise, qui est fixée, avec un alignement de fourche qui est nickel. Voilà, j'espère que c'est plus clair. Enfin, souvent avec un schéma, de toute manière, ça aide. Seulement maintenant qu'on va resserrer, donc on va commencer par resserrer doucement un petit peu chaque côté, progressivement un côté, puis de l'autre, un côté, puis de l'autre, jusqu'à ce que ce soit bien serré. Ensuite, on va resserrer la bride. Et ensuite, on resserrera un petit peu tout ce qui est au niveau du garde-boue. Et maintenant, on resserre au couple à 23 Nm. Voilà, c'est bon. C'est bon. Et on fait pareil de l'autre côté. Maintenant, on remet la bride, elle est à 23 Nm. Ah, c'est bon. Et enfin, pareil de ce côté-là. Et pour finir avec les étriers, on serre à 39 Nm. Voilà. Voilà. Et pareil pour l'autre côté. Voilà. Et voilà. On commence à resserrer proprement les garde-boue. Enfin, le garde-boue. Bon, vous revissez bien ça aussi, et puis ça.
Pas oublier de rapprocher les plaquettes, puisqu'on a écarté les plaquettes de frein pour l'opération. Donc sinon, premier freinage, c'est dans le mur, quoi. Bah voilà, mission accomplie et à une prochaine dans de nouvelles aventures. Ciao!